Bienvenue à l'AS Monaco. J'ai le plaisir de vous accueillir au centre d'entraînement de l'AS Monaco. On est ici dans le sein du sein, c'est la salle de kiné, de rééducation, de soins. Et dans ce cadre-là, on a un petit espace dédié à la cheville, à myolux plus précisément. Et donc je suis médecin chargé de l'organisation générale, de superviser le médical à l'AS Monaco depuis une douzaine d'années. Quand un joueur est blessé, il y a plusieurs choses. D'abord, il ne joue pas. Ça, c'est le gros problème, c'est qu'il n'est pas à disposition de l'équipe technique. Il va manquer sur le terrain, il va manquer dans le schéma tactique, il va manquer dans l'impact et dans l'organisation même du match. Donc, moins de joueurs blessés. On a, dans une période, on touche du bois où il n'y a pas grand-chose, on n'a pas de blessés à ce jour dans l'équipe professionnelle. Ça, c'est du pain béni parce que ça donne une multitude de possibilités au coach et ça, c'est une force dans une équipe de football. La statistique, elle est claire. La première blessure, elle est musculaire. Et dans les muscles, le premier muscle touché, c'est les ischios. Ensuite arrivent les problématiques genou-cheville, et la cheville est bien placée. Sur un peu la revue qu'on a fait sur nos blessures, on arrive à 13% de blessures de cheville sur l'ensemble des blessures d'un footballeur. Ça recoupe tout à fait l'analyse UEFA. On a un devoir d'efficacité, on a un devoir de soigner des entorses de cheville, même si la spondyloactième a besoin d'avoir une cheville costaud qui permette de retourner sur le terrain. Et puis on a un devoir de prévention. Meilleure est la prévention, moins il y aura d'entorses. C'est vrai que 13%, ça nous paraît beaucoup. 13%, je dirais, malgré la prise en charge proprioceptive qu'on a mis en place avec justement un medical trainer très pointu, avec qui on a beaucoup travaillé la proprioception fonctionnelle. Donc c'est la fin des plateaux de Freeman et quelque chose de beaucoup plus dynamique dans les différents plans de l'espace. A vraiment emmené la problématique terrain dans la salle de rééducation. On est sorti de la proprio de base, telle qu'on l'a enseignée encore il n'y a pas si longtemps. Et malgré ça, alors qu'on avait l'impression d'avoir une bonne qualité proprioceptive, on avait cette situation d'entorse et ces pathologies, cette fréquence. On a fait un bilan. Au niveau de l'évaluation de la proprioception, on avait raison, on n'est pas si mal du tout. L'ensemble des joueurs avait une qualité avec 2 degrés d'écart sur le positionnement. Donc là, proprioception, effectivement, on est pas mal. Et pourtant, quand on a commencé à regarder la capacité de reproduire le concentrique ou l'excentrique, là, on était vraiment pas bon. Et la capacité, si vous voulez, de répéter les mouvements et de tenir une vitesse cohérente, là aussi, on n'était pas bon. On n'était vraiment pas bon. Ça nous a interpellés, ça nous a choqués. Et d'autant plus interpellés qu'on a retrouvé sur notre quinzaine de joueurs les déficits constatés par ailleurs, à savoir que tous ceux qui avaient une cheville droite avec un antécédent d'entorse avaient des déficits supérieurs. Ils avaient des déficits des deux côtés, mais bien supérieurs à droite. Donc, pour nous, c'était clair, il y avait une corrélation entre ce qu'on faisait, cette évaluation, et la situation clinique et le terrain par la suite. On a décidé de faire un atelier. On a fait un atelier, c'était juste à côté, où on avait une possibilité pour les joueurs et une incitation forte de notre centre de venir faire des exercices. On a démarré comme ça et ça a très bien marché. C'est-à-dire que les joueurs ont fait de façon répétitive des exercices en concentrique, en excentrique. Les kinés jetaient un coup d'œil. On a réussi à monter une forme d'autonomie des joueurs sur la prévention. C'était extrêmement plaisant et satisfaisant. Les joueurs blessés avaient bien sûr un protocole spécial. Il y avait d'un côté les blessés bien contrôlés et de l'autre côté le joueur de l'AS Monaco qui d'une façon systématique et préventive venait faire des exercices. On a fait 2 séances par semaine pour ceux qui n'avaient rien en prévention pure et 3 séances par semaine pour ceux qui avaient eu des problématiques de cheville. Et on s'est rendu compte qu'en
4 à 6 semaines, ils étaient capables de répéter en concentrique et en excentrique et en qualité les efforts qu'on leur demandait. Et à partir de là, on est passé à une séance par semaine, voire une séance toutes les 2 semaines. Et ça a été quelque chose de cohérent. On a pu constater qu'effectivement, quand il y a cette dynamique mise en place, ce petit rappel une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, c'était suffisant pour être capable de faire un exercice de qualité en concentrique et en excentrique. Il y a eu une situation nouvelle avec l'apparition de ce système électronique, avec le feedback, avec cette télé et ce poste de travail, qui nous a fait réfléchir différemment, qui nous a fait nous organiser différemment. C'est plus performant, c'est plus précis, c'est plus, ça permet peut-être un meilleur suivi. Ça demandait au kiné de se réapproprier la cheville, de réfléchir sur ce qu'est la sous-astragalienne, ce qu'est la tibio-tarsienne, comment s'orienter les ligaments, comment on contrôle la cheville, est-ce qu'il y a un épuisement de la force autour de la cheville et lequel. Et donc ça nous a obligés à réfléchir, ça nous a, comme je l'ai dit, fait progresser. On a appris beaucoup, on a appris à regarder, et en regardant le joueur travailler, contrôler son excentrique, revenir très vite en concentrique, on sait qu'il a atteint des qualités de cheville nettement supérieures. Du reste, quand les joueurs font l'exercice et qu'on leur demande de répéter 10 fois, on voit très bien à quel moment ça commence à piocher, on voit cette cheville qui ne remonte plus, on voit ces péronniers latéraux qui arrivent à être épuisés et à plus assurer leur contrôle. Et oui, on a appris à connaître la cheville. On imagine quand même qu'une cheville stable, dynamique, endurante sur le nombre d'exercices est une partie de la performance, est une partie de la prévention des entorses du genou, est une partie de la prévention des lombalgies, parce qu'aujourd'hui, je parle maintenant d'un problème musculaire. Quand on traite des ischios, on commence à traiter la stabilité de la cheville. Parce qu'une cheville qui s'affaisse et qui ne tient pas, c'est le muscle ischio qui va être le premier sollicité pour rattraper le coup. Donc, dans une construction de prévention d'ischio, on commence par stabiliser la cheville. Je pense qu'il y a là vraiment un chantier qui s'ouvre vers la performance bien plus large que le strict stabilité de cheville. C'est très difficile de dire aujourd'hui on n'a pas d'entorse de cheville, on n'a pas de blessure grâce à. C'est un ensemble de choses. Ce qui est vrai, c'est que ne pas avoir d'entorse, ne pas avoir de blessure pendant une période aussi longue, c'est tout à fait exceptionnel et c'est une grande aide à la performance.